Alors, vous m'entendez? Alors mettez-vous en sourdine. Yallah, on y va. Chapitre 3, verset 1. Alors rappelez-vous, Dieu a fait recracher Yona sur la terre ferme. Et le verset nous dit, ça va? Soyez gentils, mettez-vous en sourdine pour éviter les bruits de fond là-bas. Et puis, Dieu se met à parler à Jonas. Alors, Jonas s'est repenti, comme on l'a vu la semaine dernière, de son refus initial. Et pour que la teshuva soit authentique, il faut vraiment qu'elle soit complète. Il faut ne pas récidiver dans des conditions identiques. Je vous rappelle les 3 paliers de la teshuva. Premièrement, c'est le vidouille, c'est-à-dire reconnaître ses fautes. Deuxièmement, les regretter, ce qu'on appelle la harata. Et troisièmement, s'engager à prouver que dans une situation analogue, identique, on ne refera pas la même faute. Alors voilà, maintenant, apparemment, bon, c'est le test pour Yona. Est-ce qu'il va refaire la même faute? Il ne va pas refaire la même faute. C'est ce qu'on va voir. Verset 2. Il lui dit, Koum, lève-toi. L'Echel Nivé la Gedola va vers la Nivé, la grande ville. Remarquez, il n'y a pas de critique. Dieu n'a pas de réprimande pour la désobéissance. Et voilà, l'ordre avait été clair, il suffisait de répéter la proclamation que Eleha et proclame, crie vers elle. Je vais m'arrêter une seconde sur ce terme-là, parce que la dernière fois, c'était écrit Ukra Aleha, écrit contre elle. Et maintenant, ce n'est pas de cri contre elle, c'est cri vers elle. Ça va? Et c'est une grande ville. C'est une grande ville. Pourquoi? Eh bien, Yona, si tu veux savoir pourquoi je t'envoie là-bas, parce que d'abord et avant tout, c'est une grande ville. C'est ça. En nombre et en influence. Et c'est pour ça que Dieu a pitié d'elle. Graéléa, hein, encore une fois, vers elle. Ça, c'est positif. Incite-la à la teshuva. Appelle-la au repentir. Et pourquoi elle ne lui dit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne lui dit pas directement ce qu'il y a à lui dire? Eh bien, parce que simplement, Dieu veut le laisser mijoter. Il faut qu'il intègre ce que je vais te dire. Prends conscience de ce que tu vas faire. Prends conscience, prends conscience de la mission dont tu es investi. Tu ne vas pas aller là-bas pour faire une balade. Tu ne vas pas au Club Med, pas du tout. Tu vas aller faire quelque chose pour cette ville. Pense-y bien. Tu y penses. Et les Midrashim nous disent que, bon, il va être récompensé pour chacun des pas qu'il va faire. Voilà, chacune des actions qu'il va poser, eh bien, elle va compter dans la balance. Verset 3, Vayakom Yona, Yona s'est levé, Vayaler el Nivé. Il est allé à Nivé. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me dis qu'il s'est levé d'abord? Ben, si tu vas à Nivé, c'est sûr qu'il t'est levé. Eh bien, Yona s'est quand même levé. Redondance. Il va encore une fois être récompensé pour chacun de ses actes. Pardon, excusez-moi. Ninive était une grande ville pour Dieu. C'était une grande ville pour Dieu. Un jour, excusez-moi une seconde là. Voilà, je dis un mot. Il est allé à Kidbar Hashem, selon la parole de Dieu. Pourquoi on me dit ça? Mais parce que c'était le seul objectif de Yona. Ok, Dieu veut que je le fasse, je vais le faire. Mais c'est bien, moi, je vais le mettre de côté pour l'instant, mais je vais y aller. D'accord?
Et Ninvé était une grande ville, l'Elohim. C'est une grande ville pour Dieu. Ça veut dire quoi, une grande ville pour Dieu? Ça veut dire que c'est une grande ville et qu'une telle puissance pour une ville ne peut être conférée que par Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte que Ninvé soit une grande ville. C'est pas une ville qui s'est développée grâce à Trump ou au maire de Montréal, Coder ou n'importe quel. Non, c'est une grande ville parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Maala Sheloshet Yamim, ça prenait 3 jours pour marcher dans. Alors là, il y a une discussion entre les rabbins. Est-ce que ces 3 jours-là, c'est 3 jours de diamètre, si la ville est circulaire, ou si c'est la circonférence? Pour vous donner un ordre de grandeur, les haramim m'expliquent que un homme peut parcourir 40 km par jour. C'est 8 heures de marche à raison de 5 km à l'heure. Alors voilà, pour vous donner une idée de ce qui se passe, ce qui va se passer dans cette grande ville, et apparemment, elle est très, très, très grande. Probablement qu'il s'agit de la ville et de ses environs. Et voilà ce que tu vas leur dire. Alors, Yona était dans la ville, il a marché pendant un jour. Vaikra, finalement, il appelle. Il appelle, et maintenant on va avoir le message de Dieu. Quel est-il? Od arba'im yom veninve nehpachet. Encore 40 jours. Et la ville qui est nehpachet. Pour les hébraïsants, nehpachet, ça veut dire renverser. Et si Dieu avait voulu dire, si Dieu avait voulu que Yona dise la ville sera détruite, il aurait dit neheravet, détruite. Nehpachet, renversement. Détruite ou à moins qu'il y ait un renversement. Quel renversement? Un renversement spirituel. Yona espère le premier sens, complètement rasé, complètement renversé, c'est-à-dire sens de chouchou. Mais Dieu a autre chose en tête. Et voilà, on va citer maintenant à la Teshuvah de Yona. Alors, Vaya'aminu Anshe Ninve Beloïm. Les gens de Ninvé, ils ont confiance en Elohim. Ils croient en la prophétie de Yona, comme ils croient que Yona va être un prophète de Dieu comme juge. Ça veut dire que quelque part, si on parle de Elohim, c'est Midat Hadin, c'est la tribu de rigueur. Alors ils reconnaissent leurs fautes et croient que cette divinité, celle dont parle Yona, Elohim, avait le pouvoir de détruire. Par opposition aux matelots, si vous vous en souvenez, qui ont cru en Hachem. Et qu'est-ce qui a fait que les habitants de Ninvé ont cru Yona? Eh bien, le Midrash explique, c'est que les matelots qui ont vécu l'expérience du bateau avec Yona, eh bien, ils avaient raconté l'histoire de Yona. Et par conséquent, il s'était affermi comme étant un vrai prophète. Et s'il y a 40 jours de sursis, eh bien, les gens de Ninvé se sont dit, bon, alors, dans 40 jours de sursis, ça va nous inciter à la Teshuvah. Versets 6 et 7. Alors, Vaïk Leuchom, ils ont décrété un jeûne, ils ont mis sur eux des sacs, des vêtements de misère, et du plus grand au plus petit. Il n'y a pas de classe sociale. Il y a une manifestation d'humilité face à la prophétie. Il y a une réaction spontanée du peuple. Et le décret royal qui va venir juste après, eh bien, il va venir simplement faire de cette réaction spontanée et naturelle une obligation. Et on parle de l'homme et de la bête. Et ce qu'il dit, c'est, écoute mon Dieu, la bête n'a aucune intelligence. Alors, tu la nourris, tu la protèges. Alors, teste-le comme des bêtes. Pas de problème. C'était le verset 7.
ויזעקו ביזעק ויאמר בנבא מטעם המלך וגדוליו לאמור, c'est un décret royal. האדם והבהמה, l'homme et la bête, הבקר הצאן, le menu et le gros troupeau, אל יתרעמו מאומה, אל יראו ומאים לא ישתו, ils n'iront pas paître et ils ne boiront pas de ils n'iront pas bêtes et ils ne pourront même pas toucher à de l'eau. Vaïkreu, verset 8, Vetrasu Takim Adam Beabema, alors l'homme et la bête ont porté des cilices. Vaïkreu l'Elohim, Behozka, le mot important ici, ils ont invoqué Dieu, Behozka, avec force, avec conviction. Ou bien, autre lecture, ils ont séparé les animaux de leurs enfants. Et ils ont dit à Dieu, tu sais quoi, si tu n'as pas pitié de nous, nous n'en aurons pas pour eux. Autrement dit, c'est encore l'attitude païenne. Je te donne pour que tu me donnes. C'est ça la notion de paganisme quelque part dans ce monde-là. Ça va, on ne fait pas parce qu'il faut le faire, on le fait par crainte. On troque, on discute avec Dieu, donnant. Ça va, ça. Il faut noter, il faut noter la différence qu'il y a entre cette approche et l'approche du Kansipol. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Dans l'approche, quand on renvoie la mer, les Mekoubalim disent c'est une mitzvah. Les autres disent non. Voilà, tu te balades en route, tu trouves un nid d'oiseau, est-ce que tu es obligé de renvoyer la mer? Les gens te disent non, tu ne veux pas, tu ne touches pas les oiseaux, tu ne touches pas la mer. Les Mekoubalim disent non, tu renvoies la mer. Parce que la mer, elle va crier, elle va demander à la Rahmanout, elle va demander de la miséricorde, et si la miséricorde s'ouvre, alors tout le monde en profite. Si elle a plu, tout le monde en profite. Eh bien, si elle a la miséricorde, tout le monde en profite. Alors pourquoi la renvoyer? Parce qu'elle empêche les petits de grandir. On a déjà étudié ça, Sylvia. Ok. Oui, ça va? Oui. Alors, regarde la suite. Et les hommes sont revenus de ce qui faisait mal. Autrement dit, les manifestations extérieures ne sont pas suffisantes. Il faut un abandon sincère et une réparation. Effectivement, ils avaient le sac, ils avaient la ceinture à la tête, ils faisaient Tisha B'Av par terre, c'est vrai, mais ça ne suffit pas à ça. Il faut revenir, il faut un repentir au niveau des actes. Ou mina Hamas Asher Bechapehem, et du vol qu'il y avait dans leurs mains. Du vol qui était dans leurs mains, une façon bizarre de parler des choses. De quoi on parle? Ben, on peut parler de la marchandise de contrebande en leur possession, ou bien des méfaits commis avec leurs mains. Et c'est très, le Midrash est impitoyable pour Ninive. Il dit, si quelqu'un avait utilisé ses mains pour voler une poutre il y a 30 ans, et qu'avec cette poutre-là, il avait construit une maison, une poutre ou une brique, eh bien, il détruisait la maison pour pouvoir rendre la poutre ou la brique à son propriétaire. Pour vous dire à quel point cette notion païenne du rapport avec Dieu, du troc, bon voilà, j'ai voulu une poutre, alors une poutre. Alors que chez nous, c'est absolument pas comme ça. Les Haramim parlent de takanat hachavim, ça veut dire si j'ai voulu quelque chose, eh bien, ce qu'on m'impose, c'est de restituer la valeur de l'objet à la personne à qui j'ai volé ça. Eh bien, ça, les Haramim, c'est pour faciliter la tâche aux voleurs repentis.
voilà, si vous voulez, c'est la même différence de lecture que œil pour œil. Pour le goy, œil pour œil, eh bien c'est œil pour œil. Tu as pris un œil, on t'enlève un œil. Chez nous, non. Pour une raison bien simple. C'est que mon œil ne vaut pas le tien. Surtout si je suis borgne. Alors, autrement dit, ce que je vais te donner, les Harami m'ont imposé, si vous voulez, cinq réparations financières. La douleur, l'humiliation, l'assurance chômage, etc. Ça va, il y en a 5. C'est pas le moment. C'est œil pour œil, c'est le principe de mida keneged mida, mesure pour mesure. Mais comme mon œil ne vaut pas le tien, ça ne pourra pas être vraiment mesure pour mesure. Et qu'est-ce que je fais de mon œil? Si je suis horloger, eh bien mon œil ne peut pas fonctionner sans. Si je suis prof, eh bien bon, c'est autre chose. Et le verset continue. Alors, je viens d'expliquer ça. Miodeya Yashoub, que celui qui sait, nous disait le roi, que celui qui sait, celui qui est conscient qu'il se repende, Yashoub, qu'il revienne, il puisse revenir à son état de pureté. Et alors, Veniham Hashem, Veniham, pardon, Elohim, et Dieu reviendra lui aussi, Veniham, tu reviendras, Vesha, Mechavanapo, Velonovad. Et alors, à ce moment-là, Dieu reviendra, se ravisera, et Velonovad. Et on ne sera pas perdu. Je voudrais m'arrêter une seconde sur ce mot Veniham. Veniham. Niham, ça veut dire Dieu se ravisera. D'accord? Nehama. Il y a dans les rites de deuil une misva qui s'appelle Nihum Abelim. Nihum Abelim, on traduit par la consolation des gens en deuil. Alors, lo alenu, mais on sait très bien qu'une personne qui est en deuil, quelqu'un qui a perdu un être cher, très cher, je ne donnerai pas d'exemple, eh bien, va essayer de le consoler. Tu perds ton temps. Tu ne peux pas le consoler. Il est inconsolable. Tu sais, oui, je sais bien, c'est dur. Lâche-moi la jambe. Tu ne sais pas dans quel état je suis. Lâche-moi la jambe. Ce que tu me dis, c'est bon, c'est des mots, des formules. Moi, j'ai une formule pour les trucs comme ça. Il n'y a que le silence qui peut exprimer la sympathie. Ça, c'est un passe-partout, si vous voulez. Mais si on applique la règle de la première occurrence, ça veut dire si on va voir ce que veut dire Nehama, Venahem Hashem, Dieu s'est ravisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, pardon, Venahem, Dieu s'est à regretter, si vous voulez, à regretter, Venahem. Rashi nous dit à chaque fois qu'il y a ce mot-là dans la Bible, ça veut dire et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, si une personne est en deuil et que je vais la voir et que je lui dise, tu sais, l'être que tu viens de perdre, ben moi aussi je l'ai perdu. Pour moi, c'était un rôle modèle, c'était mon mentor, cette personne-là. Et je vais essayer de suivre sa voie, d'appliquer. Maintenant, il n'est plus là. Alors, je ne peux me fier qu'à mes souvenirs. Je peux me fier qu'à ce qu'il m'a laissé. Et ce qu'il m'a laissé, ça va me transformer à moi comme tel. Alors là, déjà, je commence à entendre un autre discours. Ça veut dire que cette personne qui m'est chère, cette personne qui est chère et qui a disparu, eh bien, son passage sur Terre n'a pas été vain. Il a servi à quelque chose. Il a fait en sorte que la personne qui me parle maintenant, eh bien, ça a changé sa vie. Et par conséquent, quelque part, je vais avoir devant moi, non pas le noir du deuil, mais la lumière qu'il a pu apporter dans le monde. C'est ça, Nihum Abelim. C'est en ce sens seulement qu'on peut consoler un endeuillé.
Et vous vous rappelez, dans l'histoire de Noé, alors on raconte qu'il y a eu un sursis de 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, c'était les 7 jours qu'on nous a dit, c'était les 7 jours de la mort de Mathusalem, ce vieillard qui a vécu 969 ans. Pourquoi? Eh bien, tout le monde respectait Mathusalem. Il y a des êtres que tout le monde respecte. Et par conséquent, si le monde a un sens, alors un type comme Mathusalem ne peut pas avoir disparu dans la nature. Son passage sur Terre, c'est pas quelque chose qui est fortuit. Pas du tout. Il est là. Il a été présent. Et par conséquent, le monde a un sens. Et si je suis sérieux moi avec moi-même, au nom de ce Mathusalem-là, eh bien, d'un être comme tel, avec qui on ne peut pas tricher. Devant Mathusalem, tu ne triches pas. Devant Moïse, tu ne triches pas. Eh bien, dans ce cas-là, le monde a un sens. Est-ce que moi, j'aurai suffisamment de courage, suffisamment de détermination pour transformer mon attitude? C'est ça, Vaniham, Dieu va se raviser. Et la personne qui est partie fait en sorte que moi, je me ravise. Je ne sais pas combien de fois chez Peterman, après avoir entendu un discours, je me disais, bonté divine, est-ce que c'est possible que des personnes comme ça aient été à côté de moi à Montréal et que je ne l'ai pas connu, mais je me tire des balles? Et à ce moment-là, je vais voir les gens, je demande, bref, bon, je présume qu'on a tous eu une réaction quasi analogue. Et pour ajouter une touche littéraire, Malherbe, il s'était converti au paganisme, il était devenu laïque à 300%. Et il a perdu une fille. Et il s'est dit, c'est pas possible que le but de la vie soit la mort pour cette fille qu'il avait. Et il s'est reconverti à sa religion. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou j'avance? C'est clair? Oui. Ça va, ça? Alors, c'est ça la notion de Nehama. Quand vous irez voir le moins possible, on espère, mais malheureusement, il faut ce qu'il faut, eh bien, voilà, c'est ça que ça veut dire Nehama. Verset 10. Vayar ha-Elohim et ma'asehem. Alors Dieu, ici le nom qui est employé, c'est Elohim, c'est Midat Adin, c'est la tribu de justice. Il a vu quoi? Leurs actions, leur repentir. Vayar et ma'asehem. Il n'a pas vu le sac, il n'a pas vu le silice, il n'a pas vu la cendre. Il a vu que réellement, ils se sont repentis, quelque part. Mais comment? Kishavu midarkehem ara. Parce qu'ils sont retournés et ils sont revenus sur leurs mauvaises actions. Et la Harvi, pour remarquer, c'est vrai, ils sont revenus sur leurs mauvaises actions. Et ils se repentent du Hamas, du vol, de l'injustice, du rapport horizontal, du rapport entre l'homme et l'homme. Et ils restèrent attachés à leurs croyances idolâtres. Ça veut dire que fondamentalement, ils sont encore en train de discuter, de faire du bargain avec Dieu. Voilà, on fait plus ça. Mais à qui je m'adresse? À cette divinité-là en question. Et fait, ça va, ça? C'est pas fondamental. C'est circonstanciel. C'est ponctuel. On bargaine. On va, bien au cela, voilà, on est au sou, quoi. Je te donne et tu me donnes. Alors Dieu à ce moment-là, eh bien, il s'est ravisé, puis il a pas détruit la ville. Mais les Haramim faut remarquer que il a renouvelé 40 ans de sursis par rapport aux 40 jours de l'annonce de Yona. Et voilà que 40 ans après, ils ont récidivé et
Ninive a été détruite, puis reconstruite, et c'est devenu, si vous voulez, le bâton contre Israël. Les Harmis nous disent, ils ont fait une teshuva chez les Miyut, une teshuva de dupe, une teshuva bidon. Effectivement, pour les Goïms, c'est beaucoup plus facile de faire teshuva, parce qu'on ne leur demande pas autant que nous. Et les Harmis font remarquer, oui, en plus, le Satan ne s'en occupe pas, parce que ce qu'ils font, c'est pas tellement important. Voilà. Parce que jusque-là, c'est bon. Là, on a terminé chapitre 3. Et on arrive maintenant au chapitre 4. Alors, Yona a fait son travail. Il a accompli ce que Dieu lui a demandé de faire. Et puis voilà que maintenant, il attend 40 jours. Qu'est-ce qui va se produire au bout de 40 jours? Vous savez ce qu'il espère, Yona? Que la ville soit rasée. Et vous savez ce que Dieu espère? C'est qu'il y ait teshuva des gens de Ninive. Chapitre 4. Vayera el Yona ra'a gedola. Yona, il est parti et il n'est pas content pantoute. Ça a grandement déplu à Yona. Pourquoi? Ben parce qu'apparemment Dieu a renoncé au châtiment. Ce qui n'est pas juste selon Yona. On a expliqué pourquoi. Parce qu'à faute, il faut payer. Ou bien parce que Yona savait que les gens de Ninive ont fait teshuva. Mais les Israélites, les gens d'Israël, ils ne vont pas faire teshuva. Ils n'écouteront pas l'appel des prophètes. Et ils seraient assujettis justement à l'Assyrie, à l'apostrophe. Et à ce moment-là, il se pensait Yona s'est dit, mais c'est à cause de moi que c'est arrivé. Si je n'avais pas incité les gens de Ninive à faire teshuva, ce ne serait jamais arrivé. Par conséquent, je suis moi la cause indirecte de cette chose-là. D'autant plus qu'il y a un principe qui nous dit Megal Gelil Heva Ayede Hayav. On annonce, les mauvaises choses à l'aide par des coupables. La parole, les mauvaises nouvelles sont annoncées par des personnes coupables comme telles. Et par conséquent, je suis quelque part coupable. Et ou bien on va penser que ma prophétie n'est pas fondée. Et les goïms vont dire que Dieu n'a pas le pouvoir de détruire la ville. Ça va être un chibel Hashem. Voilà tout ce qui lui passe par la tête à Yona. Vayera Yona ra'a gedola. Très, très, très grande. Ça déplut fortement à Yona. Vaïharlo. Ça l'a peiné. Ça l'a peiné parce qu'Israël n'allait pas faire teshuva. Et à ce moment-là, Vaïpalel el Hashem. Et Yona, maintenant, commence à parler à Dieu. Il prie. Et on va entendre sa prière. C'est la première fois que vous allez entendre Yona parler. Jusque-là, Yona se parlait à lui-même. Ou il parlait avec les matelots. Il leur a raconté son histoire. Mais une prière de Yona comme telle, ne connaît pas. C'est la première fois qu'il y a un dialogue avec Dieu. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez peut-être que Bernard-Henri Lévy vient de publier un livre dans lequel il consacre un très long article, un très long chapitre sur Yona. Parce qu'il se considère, lui, Bernard-Henri Lévy, comme étant le Yona du monde, dans la mesure où Yona est allé parler aux Ninévéens, et lui, il parle au monde comme tel. Il parle à l'autre, à la ville. Et pour Bernard-Henri Lévy, ce qu'a fait Yona, c'est la fuite. Et la catastrophe de l'homme aujourd'hui, c'est BHL qui parle, le politicien, le politique comme tel, eh bien, il fuit. Il n'est pas face à ses responsabilités. Il paraît que vous avez tout un cours de Yosef Atoun sur Yona, sur BHL. Partir, fuir et revenir. Vous pouvez le trouver dans Midreshet
sur Manitou l'Hébreu. Il y a un site qui s'appelle Manitou l'Hébreu. Et si vous y allez, ce sera posté dans pas longtemps. Et ça vaut la peine de voir ce site-là, parce qu'il y a plein de choses sur Manitou là-dedans. Il n'est pas encore online, autrement je vous donnerai la référence. Alors, Vaïtfal Hachem, Vayomar, et il dit, Anna Hachem, de grâce Dieu, Anna, vous vous rappelez, Anna Hachem, ou Anna, etc. Anna, c'est de grâce, par pitié, s'il te plaît, plie tout ce que vous voudrez, de grâce. Il s'explique. Zedebara, elle m'a dit, voilà ce que je me suis dit quand j'étais sur ma terre. Aken qui dame tiliblo à Tarshish. C'est pour ça que je l'ai écrit à Tarshish. Qui a dati, parce que je sais, on va voir ce qu'il sait pour la suite. Il s'explique. Je savais que tu finirais par pardonner, par je connais tes attributs, je sais qui tu es. Et je connais les gens de Ninive, ces gens-là, Teshuva, ils vont la faire. Ils vont faire une Teshuva hyper bidon. Quelque temps après, ils vont revenir pire que ce qu'ils étaient avant. Mais toi, tu vas pas en tenir compte. Tu vas voir ce qu'ils vont faire maintenant, here and now. Et maintenant, ils se comportent bien, ils sont bien, ils se conduisent comme du monde. Comme un enfant, après avoir été puni, bon, alors il fait plus les bêtises qu'il faisait. Jusqu'à la prochaine fois. Et à ce moment-là, il va citer les attributs qui ata. Écoutez bien, c'est des mots que vous connaissez, parce que tu es El Hanoun Verahum, Erech Hapaim Raf Hesed. Tu es El Rahum Hanoun, plein de bienveillance. Je vais traduire ça, j'ai pas les mots. Tu es un Dieu clément, compatissant, lent à se mettre en colère, plein de bienveillance et qui se rappuie sur le châtiment. Cette phrase, vous la connaissez, n'est-ce pas? Parce qu'on la récite 26 fois qui pour. Adoshem, Adoshem, El Rahum Vehanoun, Erech Hapaim Raf Hesed. Et quel mot il manque ici? Emet. Bravo. Ve'emet. Ah, Yona, il dit pas Ve'emet. Pourquoi il dit pas Ve'emet? Parce que le bon Dieu et lui, ils n'ont pas le même sens du Emet. Tu as oublié le Emet. C'est comme pour dire à Dieu, tu as oublié le vrai Emet. C'est-à-dire le Emet tel que moi, Yona, je le connais. Tel que moi, je le conçois. Ton Emet à toi, Dieu, je suis désolé, mais je ne le comprends pas. Et c'est à peu près la même chose que vous vous rappelez qu'Abraham avait dit à Dieu. Quoi, toi, juge du monde, tu ne fais pas justice. Tu vas tuer une ville où il y a peut-être des tzadikim. Et tout comme avec Abraham, Dieu va lui donner une leçon. Rappelez-vous, Dieu avait appris à Abraham que le chesed le plus grand, eh bien, ça a des limites. Et qu'il ne faut pas dépasser cette limite. Autrement, comme on dit, let din velet dayan. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge, eh bien, on n'est vraiment pas, on n'est pas très bien nantis. Ça va? Alors, et ça va très loin chez Yona. Ve'ata, verset 3, Karna et nafshi mimeni. Prends ma vie. C'est celle-là la prière. Qu'est-ce que Yona demande à Dieu? De l'extraire du monde, de le sortir du monde. Il n'y a rien demandé de plus. Hein. Regardez bien le texte. Nata, s'il te plaît maintenant. Karna et nafshi mimeni. Kitov moti mechayai. Il vaut mieux ma mort que ma vie. Que je ne vois pas la destruction de mon peuple. C'est un signe d'un amour suprême pour le peuple. Yona est prêt à donner sa vie pour le peuple. Il ne veut pas voir la destruction de ce peuple-là. Rappelez-vous, Moïse avait dit la même chose à Dieu. Si tu ne veux pas le pardonner, tu m'effaces, moi je n'embarque pas là-dedans. Et puis d'autre part,
bien, si tu ne détruis pas la ville, il va y avoir Chilul Hashem. On ne va plus te prendre au sérieux. Voilà la prière de Yona. Je veux mourir. Il n'avait rien d'autre à faire. Vraiment, Yona, verset 4, Vayomer Hashem, et Dieu répond, Hahetev haralach. Hahetev, ça veut dire très bien. Hara, ça te fait mal à toi. Lach, au féminin. À cause de ta midat hadin à toi. On verra tout à l'heure. Ce sera les mêmes mots, mais ponctués différemment. Hahetev, ce n'est pas une question. Dieu ne pose pas une question à Yona. Et il lui dit, c'est un statement. Ça te fait mal de voir un bienfait, voir un bienfait chez l'égoïme. Ça te fait tellement de peine, Yona. Oui, le sera de la mode. Pardon? J'ai raté quelque chose? Non. Okay. Non, pas du tout. Est-ce que d'avoir été peiné et d'avoir tu es peiné d'avoir été l'instrument de ce que je vais faire ou ce que parce que je vais pas détruire la ville? Et autrement, autre lecture, est-ce que c'est vraiment bien de ta part d'être peiné? Après tout, c'est moi le boss. Alors ce que le fait, ça ne te convient pas du tout. Est-ce que tu réfléchis un petit peu à ça? Yona ne répond pas. Il quitte la ville. Il s'installe dans une cabane sur la colline pour voir la grande Ninive. Il veut voir un promontoire suffisamment large pour voir ce qui se passait. Et en espérant qu'au bout de 40 jours, les choses se seraient détériorées à Ninive, son espoir, mais ça ne marche pas. Et il construit quoi? Il construit une souka. Important de voir ici que Sukkot qui va nous arriver après Kippour, c'est la fête dans nos rapports avec les goyim. Il faut savoir, on apporte 70 bêtes en sacrifice, une pour chaque nation, et une fois qu'on a obtenu quelque part la kapara, si vous voulez, le pardon pour les goyim, eh bien, on peut demander la pluie, parce que la pluie, elle tombe pour tout le monde. J'ai employé le mot kapara. Je ne sais pas comment vous comprenez kapara. Hein? Kapara, c'est un mot comme ça. Les racines, les chaper, kaf, peresh, veut dire recouvrir. On n'annule pas la faute. On la suspend. C'est un sursis. C'est ça qui prouve. Ce jour-là, les fautes que vous avez faites, les fautes que tu as faites, eh bien, Dieu va les recouvrir. Parce que si elles sont encore en premier plan, eh bien, il n'y a plus personne sur Terre. C'est ça la notion de kapara. Vous regardez les racines, caporette, c'est le truc qui était par-dessus l'arche sainte. Ça va? Le couvercle. Les portes à Kippour sont recouvertes comme telles, les rappels. Verset, je m'écadème. Alors c'est ça, il attend, il veut voir ce qui se passe. Alors maintenant, à partir du chapitre 6, on a la leçon de Dieu. Vayman Hashem Elohim. Alors ici, on a Vayman Hashem Elohim. C'est plus Midat Adin tout seul qui parle, c'est Midat Elohim, et avec Hashem, la rigueur et la miséricorde, justice et miséricorde. Vayman Hashem Elohim, Kikayon, le fameux Kikayon, on ne sait pas ce que c'est Kikayon. On a qui dit une plante feuillue, la courge, du ricin, mais Harimi, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ce Kikayon-là produisait de l'ombre pour Yona. Voilà, il était bien avec l'ombre. Et à ce moment-là, ça marche bien.
mais à Yona, il a dossé à la chose, il a dit, Vaismar, Yona, alors Yona, une très grande joie, Vaismar, mais aussi, quoi, il est-il, comme Dieu lui a envoyé une plante pour le recouvrir, pour le protéger complètement, il se dit, ah, chic alors. Ah ben, peut-être que Dieu, c'est un signe de Dieu, quoi. Il veut que je sois en première loge pour assister au châtiment des méchants. Versets 7 et 8, vous savez très bien, naturellement, vous connaissez l'histoire, c'est pas ce qui va se passer. Versets 7 et 8, Dieu désigne un ver le lendemain matin. Le kikayon n'a duré qu'un jour. Et il frappa le kikayon. Alors le ver en question est arrivé, il a rongé le kikayon à la racine, donc il a coupé de ses sources qui avait en dessous. Et puis le lendemain, et le kikayon, et si bien qu'il s'est desséché. Et Yona sent la chaleur, il se sent défaillir et il se souhaite la mort. Il veut mourir. Il ne demande pas Dieu de le tuer. Il souhaite lui-même de mourir. Alors que les tzadikim eux-mêmes, eh bien, souhaitent de vivre pour pouvoir continuer à faire ce pourquoi ils ont été appelés dans ce monde-ci. Et là, Yona, il est déprimé. Il n'est pas prêt par Tchouva encore. Il a pas compris l'essentiel. Il se sent pécheur impénitent. Et pour un pécheur comme tel, eh bien, la mort, ça vaut mieux que la vie. Et c'est pour ça qu'il ne demande pas à Dieu de le tuer. Il souhaite lui-même de mourir. C'est un suicide psychologique, si vous voulez, qui part psychologiquement. Vayomer tov moti mechayai. Il vaut mieux ma mort que ma vie. Verset 9. Vayomer Elohim. Maintenant, c'est Dieu de justice qui parle. Et on va parler de vraie justice. Et Yona. Haetev hara lecha ala kikayon. Alors là, c'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer, mais c'est sur les mêmes Haetev hara lach tout à l'heure. Est-ce que c'est bien que tu aies que tu aies de la peine? Mais là, c'est une phrase, c'est un statement. Est-ce que vraiment tu es si profondément peiné pour le kikayon? Et là, c'est pas l'ach, c'est lecha. Ça veut dire que tu as en toi, de par ta réaction, du chesed, puisque en fin de compte, ce kikayon, ben, il est venu, il est parti. En toute justice, tu n'as rien fait pour. Mais ça t'a fait de la peine quand même. Il y a quelque chose qui a disparu dans le monde. Il y a bien sûr, ça t'a apporté du réconfort, c'est vrai. Mais tu as eu de la peine, non seulement à cause du climat, de la chaleur et du vent, mais tu as eu de la peine parce que le kikayon est parti, il a été bouffé par le ver. Et rappelle-toi la joie qu'il y avait eu de voir ce kikayon pousser. Et maintenant, tu réalises que tu as de la peine pour ce kikayon. Et il répond, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis grandement peiné jusqu'à l'article de la mort. Oui. Verset 10, Vayomer Hashem, et maintenant c'est le Chesed qui parle, Ata hasta la kikayon, toi tu as eu de la peine pour ce kikayon-là, pour ce ricin-là. Hashem lo amaltabo, velo gidalto, tu as rien fait pour l'avoir. C'est pas toi qui l'as fait pousser, ce kikayon-là. C'est Ben Laïla Haya, Ben Lala Abad. Il est venu en une nuit, il est parti en un jour. Et moi, Dieu,
Va'ani lo ahos al Nineve ha'ir hagedola. Et moi, Dieu, je n'aurai pas pitié de Nineve, cette grande ville, Achel Yeshba Harbe, dans laquelle il y a plus de plus de 120 000 personnes, Adam, des hommes, Achel Loyadar Ben Yemino ou Ben Semolo. Quelqu'un qui ne sait pas distinguer entre sa droite et sa gauche. C'est des gens qui ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas comme toi été à l'école d'Abraham, Isaac, Jacob, ils n'ont pas comme toi été à l'école du Sinaï, ils n'ont pas avec toi assisté à tout ce que j'ai pu faire dans le monde. Et le livre de Yona s'arrête ici. On n'en parle plus. À la synagogue, on va lire, la personne qui réalise la Torah va lire les versets de Micha. Elle, qui est comme toi, qui pardonne l'iniquité, fait grâce à l'apôtre, tous les attributs, si vous voulez, de la Hamim de Dieu. Mais ce n'est pas dans le livre de Yona. Alors, autrement dit, le livre de Yona se termine par Dieu, il a passé un message. Il a dit, toi, tu vois bien que toi-même, quand il y a des choses qui disparaissent, ça te fait de la peine. Et le Kikayon en même temps, parce que tu as un rapport avec le Kikayon peut-être, mais ça reste quand même je sais pas, un élément de la nature qui vient de disparaître. Quand on brûle une forêt, tout le monde est malheureux. Eh bien, Yona était malheureux pour le Kikayon, indépendamment de l'aspect pratique. Question, est-ce qu'il a compris ou est-ce qu'il n'a pas compris? Eh bien, le Yalkut Proni nous dit, Be'otasha, à ce moment-là, Nafal al-Panav, Yona est tombé face contre terre. Ve'amar, il a dit à Dieu, Haneg olamecha bemidat rachamim. S'il te plaît, continue à mener ton monde avec l'attribut de miséricorde et de pardon. Dire-t-il, l'Hachem Elohenu, comme il est écrit, pour Hachem, Dieu, Elohenu, qui nous juge, Rahamim, la miséricorde et le pardon. Alors voilà, c'est un happy ending, mais je ne sais pas, je n'ai pas de réponse encore pour vous dire comment ça se fait que le texte le livre de Yona n'en parle pas. Ben, je ne sais pas. Si je devais répondre comme ça tout de suite, je dirais que parce que on est censé savoir que Yona n'est pas un imbécile. Il avait besoin d'une leçon. Il a reçu une leçon. Et il sait que Midatadine toute seule, ça ne marche pas. Et que le vrai émet, Veraf Hesed Ve'emet, dans Veraf Hesed Ve'emet, dans le émet, il doit y avoir du Hesed et du Din. Alors, où est l'erreur? C'est quand on penche trop, soit du côté droit, le Hesed, soit du côté gauche. Le Din, ça, c'est pas émet. C'est la jonction des deux. C'est un peu ce qu'on disait sur l'étude des juges. Le juge, il doit tenir compte de plusieurs choses. Il doit tenir compte de la situation, il doit tenir compte des conditions, il doit tenir compte de plein de choses. Et ne pas juger simplement sur un acte ponctuel. Il faut tenir compte de tout l'environnement et de tout le contexte. Alors, en fin de compte, c'est un livre qu'on lit à Kippour au moment où, bon, on commence à avoir un peu fatigué, mais bon, eh bien, on se dit, voilà, il faut te réveiller. Réveille-toi. Et tu vas rentrer juste après ça dans Naïla, et tu sais que tu vas être, si tu es en bon état, si tu as fait ce que tu as à faire, eh bien, tu vas complètement être remis sur les rails. Ta faute ne sera pas effacée, mais elle sera recouverte. C'est une des dimensions importantes de la Teshuvah que les goïms ne peuvent pas comprendre. C'est que tu as fait une faute, c'est vrai, mais tu peux revenir en arrière.
Et pour eux, non. Du Ralex, c'est de l'ex. Faut que tu payes. Bien sûr que tu vas payer. Mais si tu es capable de revenir à ton point de là tu as pris la mauvaise sortie, eh bien tu pourras continuer sur la bonne route. Parce que tu étais déjà sur la bonne route. Tu étais sur la bonne route et tu as dévié. Dieu n'a pas créé des tzadikim. Il a créé des êtres peccables, c'est les mots de Manitou. C'est-à-dire susceptibles de péché. Effectivement, mais effectivement, on a un Yetzirah. Le Yetzirah, c'est bon, c'est celui qui me donne du plaisir. J'ai vu ce matin un truc sur l'iPad de Dolly, je vais essayer de m'en souvenir. Le plaisir est bercé d'illusions, alors que le bonheur est basé sur la réalité. C'est pas le mot exact. Je m'excuse, je m'en souviens pas. Mais voilà. Alors, le plaisir sont des illusions, effectivement. C'est illusoire. Et c'est donc des plaisirs ponctuels. Mais le bonheur, c'est quelque chose, waouh. Bon, mais c'est quelque chose qui nous habite. On est heureux. On est heureux parce qu'on sait que ça va durer. Je me souviens de quelqu'un qui disait, quand je vois ce steak, je suis déjà malheureux à l'idée que je vais le finir. Bon, ben, ça va, il a le droit d'être malheureux s'il veut être malheureux, bonne chance. Mais voilà, c'est la différence entre le plaisir et le bonheur. Voilà, je pensais pas que j'arriverais au bout, mais on est arrivé pour Kippour. Je pense que on lira Yoda. Bon, on le lira de manière un peu différente. Et je sais pas, j'ai à peine effleuré la richesse du texte. Hein. J'ai donné mais il y a des bibliothèques sur Yona, des bibliothèques sur Yona. Mais l'idée générale, si vous voulez, c'est Yona ben Amittai. C'est le fils de Amittai, de sa vérité à lui. Alors que Dieu, c'est émettre la vérité. Et par conséquent, nos vérités à nous, eh bien bon, elles rejoignent quelque part la vérité de Dieu, mais pas toujours. On peut être trop strict ou pas assez strict parfois. Il y en a qui sont pour le chesed, bonté. Le chassidisme, c'est ça. Le chassidut, c'est chesed, chesed, chesed. Et quasiment pas de din. La chanson, la joie et tout ce que vous voudrez. Et les mitnagdim, c'est un peu l'inverse, si vous voulez. C'est plutôt la rigueur et voilà. Bon, eh bien, si vous avez des questions, eh bien, je suis là. S'il te plaît. Oui. L'histoire de Jonas à Kippour, c'est pour nous montrer le pardon le pardon de Dieu, non? Pour démontrer que le pardon, même si tu es dans la situation de Ninive, si tu changes tes attitudes, dans un premier temps, tu vas être pardonné, mais ce n'est pas tes attitudes seulement qu'il faut que tu changes, il faut que tu changes ta façon d'être et de penser. Dieu a vu Maasehem, il a pardonné, mais 40 ans après, ils ont été détruits, pourquoi? Ils ont recommencé. Et pourquoi alors, à l'époque de bon, Sodome et Gomorrhe, c'était autre chose. Non, c'est la même chose. Ils n'ont pas fait cette chose. Et pour le déluge, pourquoi ne pas pardonner, ne pas faire en sorte. Le verset dit tout le monde était corrompu, les hommes et les animaux. Il y avait une corruption générale, il y avait une corruption pandémique. Et par contre, il n'y avait plus rien à faire. Et même Noé ne méritait pas d'être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de sauver son monde. Il s'occupait de lui-même, pas des autres. Vous imaginez, Dieu dit à Noé, je vais détruire le monde, et Noé, il ne verse pas une larme. Dans quelques semaines, on va arriver à Noé, on aura un cours là-dessus. Tu comprends? Ça veut dire que quand ça veut dire leur main, elle est montée jusqu'à moi. Il y a trop plein. Et si ça déborde, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de juge. Ça ne marche pas. Ça va? Autre question? Oui.
Est-ce que tu peux expliquer pour quelle raison on passe du lach à l'écha? Pourquoi il y a ce féminin et ce masculin en Ça a été hara lach. Lach, alors, est-ce que c'est bien que tu sois dans cet état que tu as peiné, toi, avec ton lach, c'est-à-dire ta notion de justice, ta rigueur dans le lach, c'est féminin, c'est minatadine, féminin. Ça va? Et maintenant, je réalise que tu as pitié, tu as eu des sentiments pour le kikayon. Par conséquent, il y a de la bonté en toi. Parce qu'en toute justice, ce kikayon-là, en question-là, tu n'as rien fait pour, il est venu, il est parti. Où est ton problème? Mais c'est eu de la peine. Ah, tu es capable, toi, à l'intérieur de toi, d'avoir de la peine pour autre chose qu'Israël. Tu as cette dimension lecha. Ça va? Donc, tu as au fond de toi, tu as du chesed, réveille-le. Il s'est réveillé pour le Kikayon. Pense à Ninive. Il y a 120 000 personnes là-bas dedans. Des idiots. Ils ne savent pas la droite de la gauche. Mais maintenant, il faut un effort. Ça va? J'ai répondu, c'est bien. Oui, parce que très souvent, quand on lit dans la Torah, on passe on voit des féminins et on se demande qu'est-ce que fait ce Alors, féminin. maintenant, la clé de lecture de ça, Oui, féminin, midatadin, masculin, midata chesed, et j'ai expliqué, je crois, la semaine dernière, pourquoi. Ça va? oui. Maintenant, le problème du départ, ce qui dérangeait Jonas d'une certaine manière, c'est que si il aide Ninive, Ninive était l'ennemi numéro un de Jérusalem. Or, lui, il pensait plus à Israël qu'à Ninive. Alors, ce problème, il est mis de côté? Pas du tout. Absolument pas. Voilà, réécoute le premier cours. Non, mais, Une des raisons pour lesquelles Jonas ne veut pas aller à Ninive, c'est oui, que les gens de Ninive vont faire teshuva, oui, que Israël ne fera pas teshuva. c'est ça. Par conséquent, en stricte justice, si Israël ne fait pas teshuva, eh bien, il va être puni. Et il sait, en tant que prophète, que ce sont les Assyriens qui vont frapper. Ça va être le fouet qui va fouetter Israël. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne veut pas aller là-bas. Il ne veut pas, et puis j'ai encore dit tout à l'heure ça. Oui, oui, je sais, mais il Alors, est allé quand même et il a compris le problème. non. Alors, il est allé parce qu'à un moment donné, il s'est senti obligé. Il s'est dit à un moment donné, quand il était dans la baleine femelle, dans la poissonne, si tu veux, il était à l'étroit. Il était pris dans Midatadine. Et dans cette Midatadine, il a besoin de Hesed. Il a besoin, en toute justice, il mérite la mort. Et là, il a vu le monde, il ne veut pas mourir. Alors, il est prêt à réécouter Dieu. Il a fait ses chouvas. C'est vrai, il a fait ses chouvas. Et alors, il a fait une vraie teshuva. Parce que quand Dieu lui a dit, va, il est allé à Ninive. Et après ça, alors là, le Haramim l'explique, il a de la peine parce que c'est Ninive qui va fouetter Israël. Il a de la peine parce qu'Israël ne va pas faire teshuva. Il a de la peine parce qu'on va le traiter de faux prophète. Parce qu'il a dit que la ville va être renversée, mais renversée, on a vu qu'il y avait deux sens. Et par conséquent, s'il a un faux prophète, peut-être que Dieu n'avait pas la capacité de détruire Ninive. Donc, le bon Dieu, il est incapable. C'est pas un vrai Dieu. C'est l'argument de Moïse. Lama yomeru misraïm les morts. C'est pour les Égyptiens vont dire, tu les as tués dans le désert. Alors c'est Chilul Hashem. Ça va? Oui. Alors, la clé de lecture, masculin, chesed, féminin. Et bon, mais c'est pas évident à chaque fois, là. Tu vois, dans les commentateurs que j'ai, il n'y en a pas un seul qui a soulevé ce problème-là. Bon, c'est vrai que je ne les ai pas tous lus, mais voilà. Oui, Alain. Ouais, c'est une petite question. Il voulait la mort, mais il voulait la mort simplement à cause du Pisaïon. C'est un petit peu fort, non? À cause de quoi? Ben, Pisaïon. ouais.
Parce qu'il avait de la peine pour le Pisaïon, à euh, cause de la chaleur ou à cause du sein. c'est toute la situation qui lui déplaît. Ça va. Il veut d'abord, il veut 2 fois la mort. Hein. 2 fois, il veut la mort. La Ouais. première fois, il veut la mort parce que il sait que Dieu, il est Al-Rahum Hanoun. Mais il n'est pas émettre selon lui. Alors, dans ce cas-là, bon, ben, je veux pas voir ce genre de choses-là. Ça va? Et la deuxième fois, bon, eh bien, peut-être que je devrais mourir parce qu'en fin de compte, je ne sers à rien de mon point de vue à moi. Mon point de vue à moi, je suis Ben Amitai, je suis le prophète qui doit déclencher la vérité. Mais il se trouve que le bon Dieu, il a une notion de vérité avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors Dieu, étant donné l'authenticité de Yona, c'est pas quelqu'un qui veut prendre la place du roi ou de Dieu, pas du tout. Il sent que Yona est un être authentique. Et par conséquent, comme pour Abraham, il lui fait une leçon. Il lui donne une leçon. Et apparemment, le texte ne le dit pas, mais apparemment, Yona a entendu la leçon parce que c'est pas un imbécile. En général, le chesed, c'est les femmes. Non. Non, c'est ce que tu as dit le contraire. Mais en principe, la femme, elle est beaucoup plus elle a plus tendance à pardonner, à chercher entre les hommes. Elle a plus de compassion. Encore une fois, on ne fréquente pas toujours les mêmes femmes. La femme est beaucoup plus rigoureuse que l'homme. Beaucoup plus rigoureuse. Il est intéressant. Ne pensez jamais ni à votre femme ni à vous. Hein. La dimension féminine, c'est la dimension de la rigueur. Et l'exemple que je vous ai donné, c'est dans l'appareil de reproduction. La femme, elle ovule 1 fois par mois. Tu rates, tout bad. L'homme, il produit des spermatozoïdes en permanence. Regardez les signes. Regardez les signes qu'on utilise pour le masculin et le féminin. Pour l'homme, c'est une flèche. Ça bouge en permanence. Le din, il ne bouge pas en permanence. Le din, il ne bouge pas, il est strict. Et pour les femmes, c'est quoi? Comme une encre. C'est quelque chose qui est ancré, c'est fixé, c'est là. Le din, ça ne supporte pas beaucoup de changements. Voilà. Il y a une petite chose que je voudrais te demander, Jo. Une fois, il demande à Dieu la mort, comme quoi il est le maître du monde et maître de la vie et de la mort. Et la deuxième fois, il se souhaite la mort. Oui, bien sûr. Comme s'il était lui maître de son destin. Non, mais pas maître. Il souhaite. Mais quand quelqu'un souhaite quelque chose pour lui-même, si tu es croyant comme Yona, tu vas savoir que ça ne se produira que si Dieu acquiesce. Voilà. Alors, dans un premier temps, il dit à Dieu, écoute, moi je ne veux pas me suicider. Toi, autant père, voilà, je ne suis pas bien, je suis mal. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire, tu n'as pas mis la bonne neshama dans moi. La neshama que tu m'as mise, je n'arrive pas à fonctionner dans le même monde que toi. Donc prends-la. Donc prends ma vie. Alors, donc, dans ce cas-là, il lui dit, prends ma vie. Et dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, non. Dans le deuxième cas, il serait capable de se suicider alors. Alors, pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est coupable. Il pense qu'à cause de lui, Israël va être uni. Il pense qu'il va y avoir à cause de lui un chilou Hachem. Il culpabilise, il le prend personnellement, alors qu'en fin de compte, c'était l'envoyé de Dieu. Dieu lui a dit fais ça, il l'a fait. Tu comprends? Alors c'est ça. Et puis il y a cette culpabilité qui fait qu'il a envie de se flinguer. Bon, qu'il ne se flingue pas, on a besoin de lui pour Kippour. Comment? Qu'il ne se flingue pas, on a besoin de lui pour Kippour. Il y en a, oui. Et il sera là. Ben, et il ne compte pas parmi les 25. Bravo. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Jo. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête à tous. Bonne Bye. fête. Fatima Tova. Fatima Tova, la semaine prochaine, on se revoit, on parlera un peu de Sukkot. Et après ça, on parlera de la semaine. Alors, bon, à moins que
À moins qu'on nous ouvre on nous enlève le Covid, quoi. Voilà. Amen, amen, Ah, amen. Khatima Tova. Ma Khatima Tova Kula. Fatima Tova. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci, Joe. C'est Bye. excellent. Merci. Voilà, tant mieux. Tant Merci. mieux. Bye. Clément. Bye bye. Bye.